Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer une autre fois dans une nouvelle vidéo pour continuer toujours les tests de lecture concernant le conte philosophique Candide ou l'optimisme de Voltaire. Si vous êtes prêts, on commence. Après que Candide a assisté au spectacle de l'autodafé et après qu'il a assisté à la mort de son maître Pangloss qui a été pendu, Candide a été aussi fessé. Et après que la terre a tremblé, Candide, qui a été gravement blessé, a été sauvé par une vieille femme qui va l'emmener dans sa maison. Qui va aider Candide et lui redonner de l'espoir après le châtiment. Une vieille femme. Qui, d'après la vieille, va prendre soin de Candide dans la mesure. Ce sont les saints de l'Église catholique. Où la vieille emmène-t-elle Candide tout sanglant après avoir été fessé? Elle va l'emmener où? Dans une masure. Que donna la vieille à Candide dans la masure? Il lui donna à manger et à boire, de la pommade, un habit et un lit. À quoi servirait la pommade donnée par la vieille à Candide? À soigner et cicatriser les blessures de Candide. On a dit tout à l'heure que dans le chapitre 6, Candide a été fessé. Pourquoi Candide voulait-il baiser la main de la vieille? Pour lui exprimer sa gratitude. La vieille, c'est elle qui a guéri les blessures de Candide, donc elle a voulu lui baiser la main pour lui exprimer son remerciement et sa gratitude. Combien de jours Candide restera-t-il chez la vieille? Trois jours. Il restera 3 jours. Où la vieille conduisit-elle Candide après l'avoir soigné? À une maison isolée dans la campagne. Elle va l'emmener dans une autre maison isolée dans la campagne. On verra tout à l'heure pourquoi. Quelle distinction fit Candide entre son passé et son présent lorsqu'il était en train d'attendre le cabinet doré? C'était pour lui un songe, un rêve funeste et un songe agréable. À quel accident Cunégonde fait-elle référence en disant « Mais on ne meurt pas toujours de ces deux accidents ». De quel accident elle parle? Elle parle de l'accident de le viol et l'ouverture de son ventre. Cunégonde, elle a été violée par les Bulgares dans le château de son père. Ils ont même ouvert son ventre, elle a été éventrée. Par quel mot Cunégonde qualifia-t-elle le baiser que lui avait donné Candide? Elle parle de baiser qu'elle lui avait donné dans le château et qui était la cause de sa chasse de château. Pour elle, c'était innocent.
Comment le narrateur qualifia-t-il la manière avec laquelle Candide raconta son histoire? D'une manière naïve. Après que Candide a été soigné par la vieille, elle va l'emmener dans une autre maison dans laquelle il va rencontrer Cunégonde. Oui, Cunégonde, elle n'est pas morte. Quelle était la condition émise par Cunégonde pour raconter son histoire? Que Candide raconte le premier son histoire. Quand Candide a rencontré Cunégonde, chacun d'eux va raconter son histoire. Mais Cunégonde, il demande d'abord à Candide de commencer. Comment peut-on qualifier l'amour de Candide pour Cunégonde? C'est un amour platonique. Quelles informations ont été confirmées par Cunégonde? La mort de toute sa famille. Dans quel pays les retrouvailles avec Cunégonde ont-elles eu lieu? Cunégonde se trouvait-elle dans quel pays? Au Portugal. C'est là où Candide a rencontré Cunégonde. Quel est le temps dominant dans le deuxième et le troisième paragraphe? C'est le présent de narration. On arrive à la fin de notre test de lecture. J'espère qu'elle est claire. Je suis sûre que vous êtes surpris que Cunégonde n'est pas morte, malgré que Pangloss avait annoncé avant que Cunégonde et sa famille sont mortes, mais Cunégonde est toujours vivante. Elle a été sauvée. C'est ce que nous allons découvrir dans le chapitre 8, quand Cunégonde va raconter son histoire et comment elle a été sauvée d'entre les mains des Bulgares. Merci pour votre attention et à bientôt.